Lorsqu'on regarde autour de nous et lorsqu'on communique avec notre entourage, quand on parle de notre famille, de nos enfants, les mots qui reviennent le plus souvent sont éducation, coopération, respect, communication et même objectif. Ces mots ne sont pas le fruit du hasard, ces mots reflètent des situations et des émotions que nous vivons au quotidien avec nos enfants. Mais en tant que parents, en tant que leader, la question qu'on se pose est de savoir comment gagner le respect et la coopération de nos enfants dans notre quotidien. Ce sont des situations assez complexes auxquelles on fait face et auxquelles il faut mettre un terme, il faut mettre une solution. Si vous vous posez ces questions, c'est que vous êtes à la bonne place. Bonjour et bienvenue à notre capsule leadership. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Abel de Pac Bay Motivation. Dans cette section, nous abordons les sujets et répondons aux questions que vous nous posez dans les commentaires. En tant que parent et en tant que leader familial, pour gagner le respect et la coopération de vos enfants, votre mission repose sur 3 aspects. Le premier étant déjà de savoir qui vous êtes. En tant que leader familial, vous devez être capable d'identifier vos traits de personnalité, capable d'identifier le caractère que vous avez. Est-ce que vous êtes une personne impulsive? Est-ce que vous êtes une personne passive? Ou est-ce que vous êtes une personne réfléchie? Ces traits de personnalité vous permettront de comprendre pourquoi est-ce que vous adoptez souvent certaines attitudes ou pourquoi vous adoptez une certaine approche face à l'éducation de vos enfants. Vous devez être capable de comprendre ce que vous voulez pour vous, pour votre famille et pour vos enfants. Vous devez être capable de savoir pourquoi vous voulez ces choses-là. Ce n'est pas un jeu de hasard, mais c'est une réflexion que vous devez avoir en tant que leader. Vous devez avoir cette réflexion pour savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez des membres de votre famille, ce que vous attendez pour vos enfants. Vous devez être capable de clarifier ces aspects pour garantir, pour vous assurer que vos enfants vous écoutent et qu'ils soient capables de vous soutenir et de collaborer, de coopérer avec vous dans l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés, qui puissent être des objectifs d'éducation, qui puissent être des objectifs familiaux ou des projets que vous avez pour l'ensemble de votre famille. Garantissez cette clarté au niveau de la communication pour vous assurer que vos enfants vous supportent, que vos enfants coopèrent avec vous, surtout pour les jeunes enfants. Le deuxième aspect étant d'avoir une communication claire. Ce point est crucial dans votre démarche. En tant que parent, en tant que leader familial, vous devez avoir une vision claire de la destination, de l'objectif que vous avez fixé pour votre famille. Si ce point n'est pas clair pour vous, vous pouvez être certain que les membres de votre famille, vos enfants auront de la difficulté à vous suivre. Si le chemin que vous voulez emprunter, si la destination où vous allez n'est même pas claire pour vous, comment voulez-vous que votre famille, comment voulez-vous que vos enfants vous suivent si vous ne savez même pas où vous allez? Cet élément est crucial, c'est la clé de votre démarche, c'est la clé de votre succès pour garantir le respect et la coopération de vos enfants. Et un objectif clair, communiquez clairement cet objectif à votre famille, à vos enfants pour qu'ils comprennent quelle est la stratégie, quelle est la démarche que vous avez et pour quelles raisons vous voulez les amener à cet objectif-là. Le troisième point étant de comprendre la courbe d'apprentissage de vos enfants. L'éducation d'un enfant est une courbe d'apprentissage continue pour les parents et pour l'enfant. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas un guide qui vous dira comment éduquer votre enfant. Il n'y a pas un manuel d'instruction pour vous donner les clés de l'éducation de votre enfant. C'est une courbe d'apprentissage continue, d'où la notion de leadership situationnel. Mais en résumé, le leadership situationnel est un mode de leadership qui vous donne la flexibilité, qui vous permet d'extraire différents modes de leadership pour former un standard, un modèle pour faire face à une situation. En utilisant les aspects du leadership situationnel, vous pourrez comprendre à quel niveau se trouve l'enfant dans sa courbe d'apprentissage et appliquer les principes de leadership qui correspondent à cette situation-là. En adoptant cette approche, l'enfant a la capacité de développer de façon instinctive sa pensée critique. Il a la capacité d'analyser selon son niveau de maturité l'instruction qu'on lui a donnée ainsi que les raisons pour lesquelles il doit réaliser ces tâches-là.
Lorsqu'on donne suffisamment d'informations au cerveau, l'exécution de la tâche devient beaucoup plus aisée. Il n'y a pas de restriction, il y a pas de réticence car l'enfant n'essaye pas de chercher des alternatives parce qu'il a compris les raisons pour lesquelles il doit réaliser cette tâche-là. C'est un exercice qui paraît simple, mais dans le fond, c'est une manière de préparer cet enfant vers le futur. L'enfant apprend à comprendre l'impact que les actions qu'il met auront dans la famille et plus tard dans le futur. En tant que parent, on a la même perception. L'enfant comprend qu'en réalisant ces tâches, il nous obéit déjà et en tant que parent, on a la satisfaction d'avoir accompagné l'enfant à réaliser une tâche, ce qui lui permet de grandir psychologiquement. En tant que parent et en tant que leader familial, les raisons derrière les instructions qu'on donne aux enfants pour leur demander de réaliser certaines tâches est un exercice crucial qui permet aux enfants, aux adolescents de comprendre quel est leur rôle dans la famille, comment est-ce qu'on voudrait qu'ils contribuent dans la famille et en tant que parent, ça permet de gagner le respect et la coopération des enfants dans les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut que les enfants comprennent quel est leur rôle, quelle est l'importance, je dirais même, de leur rôle dans la famille et pas seulement dans la famille, dans un futur pour la société aussi. Une étude de l'Université de Californie à Berkeley a démontré que les enfants étaient beaucoup plus susceptibles de coopérer avec les adultes lorsqu'ils comprenaient les raisons derrière les demandes qui leur avaient été faites. Lors de cette étude, les chercheurs ont placé deux groupes d'enfants dans deux pièces complètement différentes. Au premier groupe, ils leur ont donné un panier de jouets et ils leur ont dit « Lorsque vous terminez de jouer, rangez vos jouets ». Ils se sont déplacés dans la deuxième salle et au deuxième groupe d'enfants, ils leur ont donné un panier de jouets similaire et ils leur ont dit « Lorsque vous terminez de jouer, rangez cette salle pour qu'elle soit prête pour que les enfants qui viendront après vous aient possibilité de retrouver ces jouets et qu'ils aient suffisamment d'espace pour jouer. » Le résultat était surprenant. Pour ces enfants, 30 minutes après avoir terminé les jeux, le premier groupe était encore en train de réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient laisser tous les jouets éparpillés pour avoir accès la prochaine fois ou est-ce qu'ils allaient les ranger et les ressortir plus tard? Ils étaient perplexes, ils ne savaient pas exactement quelle attitude adopter. Après la même période de temps, dans l'autre groupe qui avait eu beaucoup plus d'explications, à la fin du jeu, les jouets étaient rangés dans le panier et les enfants étaient en attente de l'instruction suivante. Pourquoi est-ce que ces deux réactions-là ont été observées? C'est parce que le premier groupe ne savait pas pourquoi est-ce qu'il devait ranger les jouets. Est-ce qu'il devait les ranger simplement parce que l'adulte a demandé? Est-ce qu'il devait les ranger simplement pour faire de la place aux enfants qui viendraient après? Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient même pas quelle est l'étape qui viendrait après ces jeux. Par contre, le deuxième groupe savait que après le jeu, ça allait être terminé pour eux. Un deuxième groupe d'enfants viendrait. Il faudrait que le deuxième groupe d'enfants ait la place, ait les jouets dans le panier pour pouvoir à leur tour jouer. Ça paraissait complexe, mais pour le niveau de maturité de ces enfants-là, en fonction de leur âge, les instructions ont joué tout un rôle important pour faire la différence. Ces résultats ont démontré avec simplicité comment, en donnant un peu plus de contexte, en donnant un peu plus d'enveloppe aux instructions, le résultat était incroyablement différent. En observant le contexte dans lequel cet exercice est mis en application, on a deux observations assez pertinentes qui sont faites. Les enfants plus jeunes ont du mal à comprendre des explications complexes pour réaliser certaines tâches. Donc, il est nécessaire, il est vital d'ajuster l'explication en fonction du niveau de maturité de l'enfant. Mais par contre, les enfants plus âgés ont besoin eux, au contraire, d'avoir plus de contexte pour comprendre les raisons pour lesquelles ils doivent réaliser certaines tâches. Et là, je parle des adolescents. C'est un cas particulier, c'est un cas spécifique où la communication a toute son importance. Expliquer le contexte, expliquer les raisons pour lesquelles on voudrait que les tâches soient réalisées, pour lesquelles les instructions doivent être suivies. Il est important d'avoir cette capacité d'ajuster le contenu du message en fonction du niveau de maturité de l'enfant. Les plus jeunes ont du mal à comprendre des explications complexes. Ajustons le message. Mais les plus âgés, les adolescents, ont plutôt besoin d'avoir plus de contexte pour comprendre les raisons pour lesquelles ils doivent ajuster
sur cette communication-là. Et lorsque je discute avec des parents, combien de fois je me suis fait dire, ben dans cette maison, c'est nous les parents, les enfants doivent faire ce qu'on leur dit, ils doivent obéir. Sachez que cette approche devrait changer, mais devrait changer assez rapidement parce que en adoptant cette attitude, c'est une attitude qui fonctionne pour une courte période de temps. Lorsqu'on fait face à des adolescents, très rapidement, on se rend compte qu'on a frappé contre un mur et que l'approche autoritaire ne fonctionne plus. Et à ce moment, quand on veut changer de mindset pour adopter une nouvelle approche coopérative, ben, il est trop tard parce que c'est quelque chose de nouveau pour cet enfant-là. Il ne sait pas comment dealer avec, il n'a pas l'habitude. Ne vous dites jamais que, en tant que parent, vous aurez une attitude autoritaire et c'est ça votre stratégie sur du long terme parce que vous serez désagréablement surpris. C'est une stratégie qui fonctionne sur une courte période de temps. Préparez vos enfants dès le jeune âge à comprendre les raisons pour lesquelles vous leur demandez de réaliser des tâches. Vous serez gagnant sur du long terme parce que rendu à l'adolescence, c'est une habitude qui seront ancrées dans leurs mœurs et ils vont simplement suivre la tendance sans avoir à passer par une nouvelle courbe d'apprentissage. Sachez que la nouvelle courbe d'apprentissage est un exercice pour l'enfant et pour le parent. Commencez à l'âge très jeune pour habituer vos enfants à comprendre les raisons pour lesquelles vous leur demandez de réaliser des tâches. Ajustez votre message en fonction du niveau de maturité. C'est la recette gagnante pour vous assurer le respect et la coopération de vos enfants. En conclusion, en tant que parent, en tant que leader familial, en donnant plus de contexte, en donnant les explications, les raisons derrière les instructions que nous demandons aux enfants, nous gagnerons leur respect et leur coopération dans les activités familiales et dans d'autres sphères de leur vie. C'est tout pour aujourd'hui pour notre capsule leadership, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode du leadership dans le contexte familial. Mon nom est Abel de Pac-B Motivation. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.